café. L'invité café, gros plan sur le magazine Boucan. Le premier numéro de ce trimestriel vient de paraître. Nous en parlons avec le directeur de publication et rédacteur en chef, monsieur Pierre-Olivier Jay. Il est notre invité ce matin. Il répond aux questions de notre équipe Mayuri Info. Bonjour Pierre-Olivier Jay. Bonjour. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord pourquoi s'embarquer dans cette aventure, cette galère, j'allais dire, quand on sait que la presse écrite traverse des moments difficiles, fortement concurrencés notamment par le net. Oui, je pense que ça paraît un peu étonnant de se lancer dans la presse papier, mais il faut voir qu'il y a encore un tissu de distribution presse en France et aussi dans les Outre-mer. On voit, quand on se balade, il y a toujours des maisons de la presse, il y a toujours des relais, il y a toujours tout ce grand tissu de distribution. Et effectivement, quand on va là, on voit de la PQR, on voit de la presse quotidienne, on voit de la presse hebdo, mais on voit toujours rien sur les territoires ultramarins. Et au bout de 10 ans d'une saison en Guyane, il n'y avait toujours rien sur les territoires ultramarins. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est tout la base du lancement de Boucan. Alors, restons terre à terre. Sincèrement, vous pensez vous tirer d'affaire financièrement? Eh bien, on y travaille en tout cas. On a fait un crowdfunding en décembre pour rassembler une petite somme pour le lancement. Un crowdfunding, un financement participatif sur Ulule. Et à partir de cette petite somme, ensuite, on a chassé un petit peu des aides et des publicités. Et après, c'est le modèle économique de la presse classique. Maintenant, c'est sûr que c'est un gros challenge. On va voir un petit peu si on arrive à trouver des appuis, notamment dans l'économie ultramarine. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de support pour évoquer les entreprises ou les collectivités ou tout cet univers dans l'Hexagone. Donc, a priori, ça devrait être intéressant pour trouver des annonceurs. Alors, ça va être compliqué, pas impossible, mais compliqué au niveau financier. Après, au niveau rédactionnel, parce que en une saison Guyane, vous avez vos contributeurs guyanais, ça fait 10 ans que ça tourne. Pour les Outre-mer, les autres Outre-mer, j'entends, comment vous faites pour trouver des journalistes, pour trouver des photographes ? Alors, d'abord, on se base sur un écosystème de photographes qu'on a développé depuis quelques temps qui s'appelle 97PX. Je vous ai amené des petites brochures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu un projet parallèle et qui nous a permis de faire plein de contacts en Calédonie, à La Réunion, aux Antilles. Ça, c'est plus pour la partie photographie. Et après, pour la partie rédactionnelle, c'est pas si compliqué de trouver des correspondants, c'est-à-dire des freelances dans certains territoires, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et après, de travailler, avec le décalage horaire, c'est pas toujours simple, notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais non, il y a des gens qui sont très motivés pour écrire des articles un peu partout et très rapidement, on trouve sur qui s'appuyer un peu partout, quoi. Alors justement, le choix, juste pour revenir sur le choix du bouquin, précisément, en tout cas du papier, pourquoi pas en ligne, qui aurait pu être toujours dans ce créneau-là, mais en ligne? Alors, ce qui se passe, c'est qu'une saison en Guyane, ça fait 10 ans qu'on existe et on a vraiment développé une compétence, on va dire, en matière de print, ce qu'on appelle de l'impression. Une compétence aussi en diffusion presse-papier, puisque, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc ça, c'est vraiment notre plus, je dirais, en termes de concurrence. Et après aussi, il faut faire des choix. C'est-à-dire que si on va sur l'Internet, on peut difficilement faire les deux avec la taille qu'on a en ce moment, donc il faut faire des choix. Et ce choix, il se porte sur le papier, d'abord parce qu'il n'y a rien, alors qu'en ligne, il existe déjà des médias outre-mer. Il y en a il y a un concurrent qui s'appelle Outre-mer 360, qui fait des choses un peu plus courtes. Donc eux, ils existent déjà. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est le modèle économique du digital. Il n'est pas spécialement florissant non plus. C'est quand même assez difficile. Bon, il y a très peu de coûts, mais aussi très peu de revenus. Parce que sinon, il faut faire ce qu'on appelle un site à péage, un pure player. Et c'est assez difficile de le rentabiliser. Alors que sur de la presse traditionnelle, on a plus de possibilités. C'est sonnant et trébuchant. C'est plus concret, quoi. C'est plus concret. Alors, la Nouvelle-Calédonie, à la une de cette première. Alors, soyons chauvins. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas la Guyane? Parce que justement... déjà, c'est pour tester, voir un petit peu si on arrive à faire de la production un peu sur les autres territoires. Parce que si on se remet à faire un truc sur la Guyane,
C'était un peu trop facile. Et puis parce qu'il y a une actualité, parce que ce référendum, il est très intéressant. Un référendum pour aller vers l'autonomie, ça pose des questions. Et la réponse des Calédoniens à ce référendum, elle était vraiment intéressante. Et pas forcément bien interprétée non plus dans l'Hexagone, où on ne s'intéresse pas fort, avec beaucoup de détails à l'actualité ultramarine. Donc je pense que c'était un bon sujet pour démarrer. Et en plus, ça nous permet de montrer que c'est un journal qui s'intéresse pas uniquement à la biodiversité, pas uniquement à l'environnement, mais aussi aux problèmes aux sujets de société. Donc ça avait plein d'avantages. Puisque oui, les sujets alternants à ce sujet purement plus politique, c'est des sujets de culture, de science. Donc, voilà, ça permet d'avoir une ligne éditoriale un peu variée. Alors justement, en termes de ligne éditoriale, Boucan, on le voit, c'est vraiment du magazine de société, que ce soit sur le numéro, sur le dossier Nouvelle-Calédonie, mais même sur les articles, sur les autres outre-mer. Vous parlez de sujets de société, d'actu, on va dire, au sens large. Est-ce que du coup, une saison Guyane va vraiment se spécialiser sur environnement, nature, culture, et Boucan sur la société, ou vous avez essayé de faire un peu des deux, un peu dans les deux? En fait, le gros challenge, c'est d'arriver déjà à mener tout de front. C'est-à-dire que la taille de notre entreprise, c'est pas sûr qu'on puisse faire les deux. Donc, en gros, on teste un petit peu Boucan, on a une saison en Guyane, et il va falloir probablement faire des choix à un moment. Non, la ligne éditoriale, la différence entre Boucan et une saison en Guyane, c'est que sur Boucan, on va avoir des doubles pages où on va plus s'intéresser à l'actualité des pays limitrophes, et aussi à des dépêches un peu courtes pour qu'en un regard, on sache ce qui s'est passé pendant le trimestre. C'est ce qu'on appelle le 90 jours dans l'océan Indien ou 90 jours dans le Pacifique. Ce qu'on ne fait pas du tout sur une saison en Guyane, où l'on est plus sur des sujets longs de fond. Et voilà, donc c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de se rapprocher d'un titre comme Courrier International, qui est un hebdo au même format, que j'aime beaucoup et sur lequel on s'est clairement inspiré. Alors, deux petites questions rapides pour terminer. Alors, Boucan, beaucoup doivent s'interroger sur l'intitulé. Quelques explications? Alors, là, c'est un peu compliqué, mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est de dire que la problématique des territoires ultramarins et de l'outre-mer, c'est le problème de l'histoire un peu coloniale qui vient un peu troubler la vision des choses, quoi. D'abord, chez les hexagonaux, on va dire, c'est les métropolitains, où dans les médias, on a tendance à avoir des images un peu déjà formées qui se créent autour du terme outre-mer. Et l'idée de Boucan, c'est de changer ces images-là un peu préformatées. Donc pour changer des images préformatées, il faut s'éloigner du terme outre-mer. Alors comment s'éloigner du terme outre-mer? Trouver un autre terme qui parle des outre-mer sans utiliser le terme outre-mer. C'est assez compliqué. Et le seul qu'on ait trouvé, c'est Boucan, qui nous permet de parler d'une culture ultramarine, à la fois, je dirais, la flibuste, la gastronomie avec la fumaison de la viande boucanée, la plage de la Réunion, et en Nouvelle-Calédonie, c'est le vaudou. Donc ça fait plein de choses autour de l'univers. Pas mal de choses. 5,50 €, c'est le juste prix? Non, ça devrait être plus cher. Mais en fait, l'idée, c'est de lancer un titre. Donc on essaye de baisser un peu le prix. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une différence de ressenti pour l'acheteur entre ce qu'il pense que ça devrait coûter et ce que ça coûte de le faire en vrai. Et donc on essaye de faire converger tout ça. Mais 5,50 €, ça paraît... je ne sais pas comment ça va être ressenti, mais pour nous, c'est un peu en dessous du prix qu'on devrait pratiquer en vrai. Merci beaucoup, Pierre-Olivier G, et bon vent. Merci à vous. Boucan. À très bientôt. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.